Salut à toutes et salut à tous et bienvenue à bord pour la saison 2 de Naval Total War. Mais avant de commencer, je tiens à remercier particulièrement deux personnes. Tout d'abord Bad Baileys, producteur de l'émission Stratégie Totale, qui m'a soutenu pour le lancement de Naval Total War et sans qui cette émission n'existerait sûrement pas. Ensuite, Leviat40, producteur de plusieurs émissions sur Total War et qui a tout de suite cru en mon potentiel et qui m'a offert la possibilité de rejoindre Total War Prod, qui m'a aidé à me faire connaître. Enfin, je les remercie encore pour leur publicité à mon égard, sur leur chaîne YouTube et sur leur page Facebook, car cela est véritablement un honneur. Mais tout de suite, dans un combat singulier opposant le clan Shosu, partisan de l'empereur, au clan Aizu, fidèle au shogunat, nous allons voir la leçon numéro 1. Votre navire n'est pas nouveau, c'est l'assemblage des techniques anciennes et des innovations du conflit précédent qui font qu'il est le plus puissant du monde. En effet, la classe Warrior est le navire le plus puissant de son époque. Propulsé par 10 chaudières, il peut filer en combinant voile et hélice à la vitesse de 17,5 nœuds, soit plus ou moins 35 km/h. Son bladage de 114 mm le rend invulnérable à l'artillerie classique. Enfin, ses canons à chargement par la culasse le rendent plus réactif et plus rapide par rapport à ses adversaires classiques. Et maintenant, en avant, tout! Ma première action sera donc d'essayer de prendre de vitesse mon adversaire, sachant les forces et faiblesses de chaque navire, en faisant surchauffer les chaudières, quasiment immédiatement après le déclenchement de la bataille, permettant de gagner en manœuvrabilité par rapport au navire adverse. Néanmoins, un incident dans l'une des chaudières m'oblige à stopper mon navire et à entamer les réparations. J'espère faire ces réparations le plus vite possible, car les distances de combat commencent déjà à diminuer. En effet, mon adversaire, qui lui ne fait pas surchauffer ses chaudières, commence déjà à arriver pour se mettre en position et ainsi obtenir une première salve sur mon navire, qui est alors immobilisé et donc vulnérable à une attaque. Une fois l'incendie maîtrisé, je juge les distances entre nos deux navires, donc le navire ennemi qui se situe là ici et le navire allié qui se situe ici, trop faibles pour ordonner une remise en route des chaudières. C'est ainsi que j'ordonne donc à mon navire de virer sur bâbord, afin d'obtenir le premier feu, et ainsi rattraper le désavantage causé par l'incendie. C'est ainsi que peu à peu, mon navire va essayer de se mettre en position, alors que le navire ennemi est déjà en train de virer de bord, afin de pouvoir essayer de faire un premier feu sur moi. Néanmoins, sur la distance, je pense pouvoir réaliser mon premier feu avant celui-ci. Même si on peut le constater, j'ai le premier feu, effectivement, mais par rapport au navire ennemi, celui-ci n'est pas suffisamment en très bonne position, et donc mes premières salves sont pour le moins légères, et donc n'infligent que peu de dégâts au navire ennemi, de toute façon censé réussir à faire échec à mes attaques, vu qu'il s'agit d'un navire de même catégorie que le mien. Après une troisième salve, le navire ennemi commence enfin à se mettre en position pour tirer sur son flanc bâbord, sur son flanc tribord, pardon. Néanmoins, la salve est elle aussi inefficace, malgré le fait qu'il ait activé l'option rechargement rapide, ce qui fait qu'il peut faire beaucoup plus de salves en un temps record. Néanmoins, moi aussi je vais activer cette option, qui ne dure qu'un temps, en fait moins d'une minute, et donc ça me donne l'avantage car j'ai déjà réalisé 3 salves supplémentaires par rapport à celles de mon adversaire, malgré le fait qu'il essaye de rattraper par des rechargements rapides. De chaque côté, le combat est assez dur, et finalement après encore un nouvel incendie, je décide de refaire mouvement, car vraiment j'ai pu remettre mes chaudières en route, dira-t-on, et donc j'essaye de profiter de la remise en route de mes chaudières afin de pouvoir m'esquiver au tir ennemi et essayer justement de le déborder. Néanmoins, c'est pas une chose facile parce que les navires étant de même catégorie, ils sont conçus pour résister au type de boulet qu'ils tirent. Mon adversaire, quant à lui, ne tire plus à boulets normaux, et sur cette salve, on a pu le voir ici et ici de nouveau, il tire maintenant des boulets incendiaires, c'est-à-dire que maintenant, après avoir fragilisé ma coque,
il essaye de m'incendier les parties vitales du navire, sachant que les plaques de blindage de 114 mm sont plaquées au navire et donc que la coque intérieure reste en bois, ce qui risque un incendie. À ce stade-ci, bien que les choses peuvent paraître assez favorables pour moi, ou assez semblables d'un côté comme de l'autre, les choses ne le sont effectivement pas. En fait, mon navire est déjà en train de prendre l'eau, et bien que le navire ennemi change régulièrement de position afin de manœuvrer ses canons tribord et bâbord, et que je lui fasse plus de salves qu'il ne peut m'en faire, il lui reste encore 39 canons et 284 membres d'équipage, et avec ses boulets incendiaires, il a réussi à me neutraliser plusieurs canons, donc il ne m'en reste plus que 37 et 274 membres d'équipage. Ce qui fait qu'au final, même si la coque est quand même entamée au même niveau que celui de mon adversaire, je subis beaucoup plus de dommages, à la fois à cause des inondations et à la fois à cause du manque de personnel, de plus en plus criant. Finalement, après encore un petit temps de bataille, en plus du manque de canons, du manque de personnel, ce même personnel commence à perdre courage face aux boules adverses, qui de toute façon sont de plus en plus nombreux. On peut voir qu'il me reste encore 38 canons, alors qu'il m'en reste plus que 27, et chacun de ces tirs fait mouche. Je ne pourrais pas vous dire, mais peut-être a-t-il changé de boulet pour prendre des boulets perçants, mais c'est bien à cause du moral que mon navire sera perdu. C'est donc que, pour cette leçon, nous avons pu voir que le navire de classe Warrior est véritablement un navire très puissant pour son époque et remplit bien son rôle de cuirassé à cancre en fer. En effet, celui-ci est capable de résister à plusieurs salves d'artillerie sans que son potentiel ne soit véritablement entamé. La véritable faiblesse de ces navires réside dans leur conception composite qui fait que derrière le blindage se trouve toujours une coque en bois susceptible de prendre feu. Ainsi, les innovations techniques très rapides dans le domaine de l'artillerie et du blindage font que, à cette époque, les navires composites comme le Warrior sont condamnés à brève échéance. Cependant, n'oubliez pas que la mer permet de grandes victoires.